Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous revoir pour notre tutoriel numéro 6 de la section 2. Maintenant que nous en avons terminé avec l'apprentissage des bases du langage Blockly, l'ensemble des tutoriels de la section 2 qui vont suivre seront essentiellement des exemples de scénarios d'événements qui sont déjà en fonction sur notre installation personnelle. Tout ceci afin que vous puissiez faire le même genre d'installation dans votre domicile. Au fur et à mesure des exemples d'événements, vous apprendrez encore de temps à autre quelques notions complémentaires. Sur cette nouvelle vidéo, nous allons vous apprendre comment simplifier une condition que nous avons vue précédemment. Il s'agit de la fonction de passage en mode jour et nuit. Nous allons voir comment la faire changer automatiquement, et comment elle pourra être rappelée sur de nombreux scénarios d'événements à venir. Allez, c'est parti pour les explications. Bonjour à tous, permettez-moi encore une fois de vous souhaiter la bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Alors commençons sans plus attendre. Comme vous l'avez appris précédemment sur notre tutoriel numéro 7 de la section 1, notre logiciel Domotix, une fois que vous aurez paramétré sa géolocalisation, sera capable de mettre à jour automatiquement tous les jours l'heure du lever et l'heure du coucher du soleil que vous voyez ici. Alors je vous remets encore une fois dès maintenant un lien directement vers notre tutoriel numéro 7 de la section 1 pour revoir la procédure. Lien que je vous mets en haut à droite. J'en profite également pour vous faire un autre petit rappel. Les tutoriels de la section 2 étant très techniques, il faudra absolument les suivre dans l'ordre pour ne pas vous perdre. Alors si ce n'est déjà fait, avant de regarder ce tutoriel numéro 6, je vous invite à regarder les tutoriels 1 à 5 de la section 2. Revenons sur une condition que je vous ai apprise sur un tutoriel précédent, à savoir la condition de savoir s'il fait nuit au domicile. Alors, petit rappel, pour cela, nous avions fait appel à des control time et deux conditions avec un contrôleur AND qui disait que si le temps est supérieur à sunset, qui correspond au coucher du soleil, et est inférieur à sunrise, qui correspondait au lever du soleil, notre condition déterminera qu'il fait nuit. Alors je vais vous apprendre ici à simplifier ces deux conditions en une seule condition avec un seul bouton virtuel. Ce bouton virtuel pourra être appelé dans différents autres scénarios, juste pour indiquer à votre logiciel Domotix s'il fait jour ou s'il fait nuit. Donc en fait, nous allons simplifier cette condition. Dans le même temps, avec ce même bouton virtuel, nous allons pouvoir faire parler notre logiciel Domotix dès le lever du soleil et dès le coucher du soleil pour vous indiquer que la nuit tombe ou que le jour se lève. Grâce à ce tutoriel, nous allons également vous apprendre une autre fonction très pratique du logiciel Domotix, à savoir la gestion par planning. Nous allons simplement commencer par créer un bouton virtuel qui déterminera le mode jour-nuit. Alors, vous cliquez sur Réglages, vous cliquez sur Matériel. Dans les capteurs virtuels, vous cliquez sur Créer capteur virtuel. Nous allons lui donner un nom, alors par exemple jour-nuit. Nous allons sélectionner un interrupteur simple et vous cliquez sur OK. On revient sur notre onglet interrupteur. Alors bon, là personnellement, je vous en ai créé un deuxième qui est ici pour l'exemple, que je vais immédiatement supprimer, puisque j'en ai déjà un. Alors, mon bouton à moi est ici avec une icône personnalisée. Cette fois-ci, pour changer notre condition jour-nuit, nous allons tout simplement cliquer sur le bouton planning du bouton. Ce qui va me permettre de vous expliquer les fonctions du planning. Alors, vous voyez ici que dans mon planning, j'ai déjà deux entrées. Donc, je vais vous expliquer chaque entrée du planning qu'il est possible de faire avec un bouton. Alors, je vais vous expliquer tout d'abord les bases de fonctionnement. Alors, pour pouvoir faire une nouvelle entrée de planning ici, tout se fera ici. Ici, vous pourrez programmer votre entrée de planning. Une fois que c'est fait, vous ferez ajouter et ça va tout simplement vous ajouter une nouvelle entrée de planning avec la programmation que vous aurez fait. Pour supprimer une entrée de planning ou la modifier, il suffit de cliquer sur une entrée, de la mettre en surbrillance.
Alors, soit vous pouvez la modifier ici, vous cliquerez sur modifier et ça enregistrera les modifications. Soit une fois qu'elle est en surbrillance, vous cliquez sur supprimer et ça va tout simplement vous la supprimer. Alors pour des raisons pratiques, pour pouvoir vous expliquer toutes les entrées de planning une à une, je vais cliquer sur retour. On va prendre un autre bouton où il n'y a aucune entrée de planning pour l'instant. On va prendre un bouton avec un planning vierge. Alors au hasard, je vais prendre celui-ci. Je clique sur planning. Là, vous voyez que je n'ai aucune entrée. Alors, et je vais vous expliquer maintenant chaque entrée de planning différente qu'il est possible de faire. Nous allons commencer par les deux premières entrées de planning possibles, qui est avant le lever du soleil et après le lever du soleil, qui vont fonctionner de manière quasiment identique. Alors, vous avez une première case activée, donc vous la cochez pour activer, enfin quand vous aurez ajouté la nouvelle entrée de planning. Donc activé, il sera activé. Si vous le décochez, il sera désactivé, il ne fera pas l'action. Ici, vous avez l'heure. Alors, si vous choisissez 0h00 sur ce bouton-là, enfin sur cette entrée de planning-là ou là, avant ou après le lever du soleil, ça va déterminer l'heure juste du lever du soleil qui est ici et qui changera tous les jours en fonction de la géolocalisation de votre logiciel domotique. Alors aujourd'hui, elle est à 6h57. Si je mets avant le lever du soleil à 0h00, ça va me le mettre exactement à 6h57. Si je mets par exemple 1 heure, ça va me déterminer 1 heure avant le lever du soleil, c'est-à-dire 1 heure avant 6h57, c'est-à-dire 5h57. Idem pour après le lever du soleil, si je mets 1 heure, ce sera 1 heure après le lever du soleil, donc à 7h57 pour aujourd'hui. Etc. Si je mets 2 heures, voilà, ce sera à 8h57, etc. Juste en dessous, vous avez une case aléatoire. Alors, si vous ne la cochez pas, votre logiciel fera cette entrée de planning quoi qu'il arrive. Si vous cochez aléatoire, c'est le logiciel qui choisira de façon aléatoire s'il doit exécuter l'entrée du planning ou non. Alors cette option sera certainement plus utile pour les simulations de présence par exemple. Si vous décidez de rentrer une entrée de planning sur un bouton qui allume une lumière et que vous mettez 1 heure par exemple, que vous la mettez aléatoirement, le logiciel lui choisira de lui-même s'il doit le faire ou non aléatoirement. Donc c'est très pratique pour une simulation de présence. Ensuite vous avez l'option commande. Alors ce sera pour passer soit votre bouton en on, soit votre bouton en off. Donc le bouton sur lequel on est en train de programmer notre planning. Donc. Et ensuite, vous avez les jours de la semaine. Alors, si vous cochez tous les jours, vous voyez que les jours ici sont en grisé, je ne peux pas les modifier. Ça va me mettre tous les jours. Si vous mettez les jours de la semaine, ce sera uniquement du lundi au vendredi. Le samedi et le dimanche n'est pas coché. Si vous mettez le week-end, ça cochera uniquement le samedi et dimanche. Les autres jours de la semaine ne seront pas sélectionnés. Et si vous mettez jour sélectionné, alors c'est à vous de choisir le ou les jours que vous voulez. Une fois que vous avez terminé votre entrée de planning, vous faites ajouter. Alors là, sur cet exemple, donc nous sommes après, alors c'est activé, nous sommes après le lever du soleil, donc 6h57, à 0h00, donc ça fera à l'heure pile, à 6h57, mon bouton va passer en on uniquement le lundi et le mercredi. Et là vous voyez, si je fais ajouter, ça me met une entrée de planning. Et ça avec un petit récapitulatif de la commande. Donc pour la supprimer, comme je vous ai expliqué, on sélectionne, on fait supprimer et on fait OK. Les entrées de planning avant le coucher du soleil ici et après le coucher du soleil ici fonctionneront de manière identique, à la différence que ici nous allons aller récupérer l'heure du coucher du soleil qui aujourd'hui est de 20h42. Alors pareil, si c'est 00 ce sera à l'heure pile, etc. Ça fonctionnera exactement pareil que le lever du soleil. Nous allons passer ensuite à l'entrée de planning à l'heure, donc entre celles que je vous ai déjà montrées. Donc là ici ce sera un petit peu différent. Donc en fait l'entrée du planning sera à l'heure que vous aurez sélectionné. Alors admettons que je vais mettre 14h30.
Voilà. Donc le reste fonctionnera de la même façon. Donc si je mets à l'heure à 14h30, mon bouton passera sur On, les jours sélectionnés, c'est-à-dire le lundi et le jeudi. Et si je fais ajouter, voilà, mon entrée de planning ici me récapitule que le bouton est activé, que c'est un type à l'heure, que ce sera à 14h30, que aléatoire et non coché, que la commande passera en on le lundi et le jeudi. Donc on va la supprimer et on va passer à l'entrée suivante qui est date et heure figée. Ici. Alors date et heure figée, ce sera très pratique par exemple pour rappeler un rendez-vous à une date et à une heure déterminée. Alors, donc pareil, activer date et heure figée. Ici dans la case en noir là, on va choisir une date avec le calendrier. Donc vous pouvez aller très très loin, hein, même dans 30 ou 50 ans si vous voulez. Donc je vais faire aller le jeudi 3 septembre 2020. Vous choisissez l'heure, donc à 8h30. Aléatoire, je ne le coche pas. Je passe ma commande en on. Et là, si je fais ajouter, donc mon bouton est activé, enfin mon entrée de planning pardon est activée à une date et une heure figée. La date sera le 9-03-2020 à 8h30. La case aléatoire n'est pas cochée, donc ça fera en permanence. Et ma commande passera, enfin mon bouton de commande passera en on, donc le 9-03-2020 à 8h30. Et sur un petit scénario d'événement, on pourra déterminer ce que fait notre bouton, c'est-à-dire lancer par exemple une requête HTTP vocale qui pourra dire par exemple aujourd'hui je te rappelle que tu as tel rendez-vous. Bon, alors je supprime une nouvelle fois cette entrée de planning pour ne pas s'embrouiller trop l'esprit avec trop d'entrées à la fois. Et nous allons passer à la suivante qui est jour impair. Alors, jour impair, ce sera très pratique si vous avez quelque chose à faire tous les jours impairs, par exemple. Donc, vous sélectionnez jour impair, vous sélectionnez l'heure à laquelle votre bouton va passer en on ou en off, et vous faites ajouter. Et vous aurez le rappel que les jours impairs, donc c'est-à-dire le 1, le 3, le 5, etc. Pareil, vous avez les jours pairs, donc le 2, le 4, le 6, le 8, etc. Ça ne vous fera passer votre bouton en on ou en off que les jours pairs. L'entrée suivante sera pareil, alors ce coup-ci pour les semaines impaires et les semaines paires. Alors semaine impaire, alors pareil, vous pouvez choisir une heure, votre bouton on off, et là vous pouvez choisir en fonction des jours de la semaine comme tout à l'heure. Alors soit tous les jours, soit les jours de la semaine uniquement sans le week-end, soit le week-end uniquement sans les jours de la semaine, soit les jours que vous sélectionnerez. Sur l'entrée suivante, donc semaine paire, hein, donc identique. Sur l'entrée suivante, ça va être sur le mois. Alors mensuel, alors là, ce sera très pratique. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas, un rendez-vous mensuel ou un anniversaire mensuel, vous pourrez sélectionner l'heure, la commande on/off, et ici vous sélectionnerez le jour du mois, donc du 1 au 31. Sur l'entrée suivante, ce sera mensuel, mais avec les jours de la semaine. Donc ce sera identique. Hein. Vous sélectionnerez une heure, on ou off. Et là, vous pourrez sélectionner par exemple le premier. Alors, ils ont mis première, mais c'est le premier. Admettons le premier mardi de chaque mois. Alors, tiens, très pratique par exemple pour sortir les encombrants hein, tous les mois. Bon, chez moi, c'est le premier vendredi de chaque mois. Donc, par exemple, le premier vendredi de chaque mois, je pourrais faire un petit rappel vocal qui me dit voilà, n'oublie pas, aujourd'hui, ce sont les encombrants. Alors, ici, pareil, pour le deuxième vendredi du mois, le troisième vendredi du mois, le quatrième vendredi du mois et le dernier vendredi du mois. Alors, tout dépend si vous êtes dans une semaine, dans un mois à 4 ou à 5 semaines, etc. L'entrée suivante sera pour les rappels annuels. Donc là, ce coup-ci, très pratique pour rappeler des anniversaires. Donc vous sélectionnerez l'heure que vous voulez. Commande on ou off. Vous sélectionnerez le jour du 1er au 31 et vous sélectionnerez le mois de l'année. Et enfin, pour terminer, vous avez annuel avec les jours de la semaine. Donc ce sera un petit peu identique.
là vous pourrez choisir soit le premier vendredi du mois de janvier, soit le quatrième mardi du mois de avril, etc. Enfin, libre cours à ce que vous avez besoin. Voilà, bah écoutez, les entrées de planning, l'explication sur les entrées de planning sont terminées. Alors, et bien entendu, hein, vous pouvez mettre sur chaque bouton autant d'entrées de planning que vous voulez, hein. Donc, admettons, vous voulez un rappel toutes les heures. On va mettre à l'heure, par exemple. On va mettre un rappel à 7 heures, à 8 heures, à 9 heures, à 8, à 10 heures, etc., hein. Vous n'aurez aucune limite. Alors, je vais vous montrer un exemple un petit peu plus concret, hein. On va revenir sur la fonction aléatoire parce que c'est pas évident à comprendre du premier coup. Admettons que je parte en vacances et que je veux simuler une présence au domicile. Donc je vais créer un bouton virtuel qui va dire que je suis en vacances, admettons. Et quand ce bouton virtuel là sera activé, j'aurai un petit scénario sous domotique, c'est un petit scénario d'événement qui dira que ça allumera toutes les lumières, donc ou certaines lumières. Donc et là, je pourrais sur ce bouton de certaines lumières, alors mettre à l'heure. Et donc, admettons, alors je vais faire une première entrée de planning. Alors, quand la nuit tombe, allez, admettons 22 heures. Donc, je vais faire une première entrée à 22 heures aléatoire pour que mon bouton passe en on pour allumer une lumière, par exemple, tous les jours. Donc, je fais ajouter. Ça me fait l'entrée de planning. Donc, en fait, tous les jours à 22 heures, vu que c'est aléatoire, c'est le logiciel qui choisira. Un coup il le fera, un coup il le fera pas. Il me passera ma commande en on. Juste après, je vais prendre, allez, 22h10. Voilà, 10 minutes après, je vais passer mon interrupteur de lumière en off tous les jours. Là, ce coup-ci, je ne vais pas mettre aléatoire, hein, je vais le mettre fixe. Je fais ajouter. Donc voilà, tous les jours à 22 heures, quand le logiciel le décidera, il me passera ma lumière en on. Et tous les jours à 22h10, donc là ce sera obligatoire, mon interrupteur passera en off. Alors s'il est en on, il repassera en off. Et s'il est déjà en off, ben, il repassera en off quand même, donc ça ne changera rien. Et ainsi de suite. Alors je vais pouvoir mettre ensuite la lumière, allez, admettons à 22h, allez, 22h49. Donc je vais la repasser en on, là ce coup-ci de façon aléatoire, c'est le logiciel qui choisira. Et ensuite, allez, à 22, allez, quelques minutes après, à 22h57, je vais repasser ma lumière en off, etc., etc. Donc vous voyez, vous faites beaucoup d'entrées de planning, là, toutes les 15 minutes, admettons. Et c'est votre logiciel qui choisira à quelle heure. Donc si quelqu'un observe votre maison et qui voit que les lumières s'allument toujours à la même heure, bah, il va se douter que c'est un truc électronique, enfin c'est un truc automatique. S'il voit que les lumières sont complètement aléatoires, un coup ça s'allume, un coup ça s'allume pas, il pourra rester 3 jours devant vos fenêtres à regarder à quelle heure vos lumières s'allument et s'éteignent, ce sera jamais à la même heure en fait. Donc voilà l'application pratique de la chose. Nous voici de retour sur notre onglet interrupteur pour revenir sur notre bouton virtuel que nous avons créé précédemment, donc notre bouton jour-nuit. Alors chez moi, comme d'habitude, hein, j'ai mis des icônes personnalisées. Vous voyez, quand le bouton est en on, ça me met un icône avec du soleil, donc il fait jour. Et quand mon bouton est en off, ça me met une icône symbolisant la nuit. Donc voilà, ça c'est personnel, hein, je vous expliquerai, encore une fois, je vous expliquerai sur un prochain tuto comment faire. Donc, ce bouton-là, donc, nous allons le déterminer en sorte que s'il est en on, donc il fait jour, s'il est en off, il fait nuit. Et nous allons donc faire une petite entrée de planning ici avec 2 entrées seulement. Donc une entrée après le coucher du soleil ici à l'heure pile, donc à l'heure du coucher du soleil qui sera 20h42. Mon bouton passera en off, donc en position nuit tous les jours. Ma deuxième entrée de planning dira après le lever du soleil, donc après le lever du soleil à l'heure pile, donc juste à 6h57 pour aujourd'hui. Tous les jours, mon bouton passera en on pour expliquer, enfin pour symboliser le jour. Et donc, je rappelle, hein, l'heure de 6h57 du lever du soleil et de 20h42 de coucher du soleil ici.
sera mis automatiquement à jour tous les jours en fonction de la géolocalisation de votre logiciel domotix. Donc c'est pour ça qu'il est important de géolocaliser son logiciel pour avoir vraiment l'heure du lever et du coucher du soleil. Et on pourra faire pas mal de choses avec ça par la suite, vous verrez. Alors nous allons revenir en arrière pour retourner sur notre onglet interrupteur, où je vais vous expliquer maintenant le petit scénario d'événement que nous allons créer pour notre bouton jour-nuit, pour lui faire des choses. Alors comme je vous l'ai expliqué, quand il est en on, mon bouton détermine qu'il fait jour, et quand il passe en off, mon bouton détermine qu'il fait nuit. Alors nous allons créer notre petit scénario d'événement. Donc on clique sur réglages, on clique sur plus d'options, on va sur événements. Donc je vous ai fait plusieurs petites démos de scénario d'événement. Donc nous allons prendre la première. Donc voici ce qu'on peut faire. Alors notre première condition, alors c'est une double condition imbriquée. Notre première condition va dire que si notre interrupteur jour-nuit est en on, donc qu'il fait jour, ça va me lancer une première requête HTTP en MP3 qui va lancer un petit son MP3. Alors vous allez voir, c'est des petits oiseaux qui chantent pour symboliser que le jour se lève. Et j'ai une seconde requête HTTP, ce coup-ci en TTS, qui va faire parler mon agent conversationnel et qui va dire le soleil est en train de se lever. Alors, comme je vous l'ai expliqué sur le tutoriel précédent, quand vous mettez deux requêtes HTTP différentes, donc un MP3, un TTS, le logiciel va les lire simultanément, pas l'une après l'autre. Donc ça va me faire un premier fond sonore, et par-dessus, ça va me vocaliser la phrase. Pour ma seconde condition imbriquée, donc c'est l'inverse qui se passe, quand mon interrupteur jour-nuit passe en off, donc il fait nuit, ça va me lancer une requête HTTP en MP3 symbolisant la nuit. Donc là, ça va être des grillons qui chantent. Et en même temps, donc pareil, ça va me lancer une requête HTTP en TTS qui va me faire parler mon agent conversationnel et qui va dire la nuit est en train de tomber. Alors, je retourne sur mon onglet interrupteur pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, actuellement, il fait jour puisque mon bouton passe automatiquement avec le planning. Là, je vais le forcer manuellement. Vous allez voir ce qui se passe quand la nuit est en train de tomber. Alors, je clique sur mon bouton. La nuit est en train de tomber. Et là, vous voyez que j'ai un fond sonore de grillon. Et en même temps, ça vocalise une phrase par-dessus. A l'inverse, quand le jour se lève, le soleil est en train de se lever. Voilà, pareil, ça me fait le petit son MP3 des petits oiseaux. Et par-dessus, ça me dit que le soleil est en train de se lever. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Là, c'était la première méthode. Moi, ce que je voudrais, c'est que le son MP3 soit lancé. Donc, que ce soit les grillons ou les petits oiseaux. Mais je ne veux pas que la phrase en TTS soit lue par-dessus. Je veux qu'elle soit séparée. Et je veux qu'elle se lance après la requête HTTP en MP3. Dans ce cas-là, comme expliqué sur notre tutoriel précédent, il va falloir créer un second interrupteur virtuel que j'ai nommé ici Tempo jour-nuit, donc qui ne fera rien d'autre que de passer en on ou en off, mais qui va servir à déterminer une seconde condition. Donc je retourne sur mon petit événement de scénario. Donc je reprends mon exemple que je vous ai montré. Donc ici, j'ai deux conditions imbriquées, donc pour passer en jour et pour passer en nuit. Là, il va me falloir ce coup-ci 4 conditions imbriquées pour pouvoir séparer ces deux conditions-là et ces deux conditions-là. Alors, je vous montre ma seconde démonstration que j'ai déjà créée pour aller plus vite, maintenant que vous connaissez le fonctionnement du langage Blockly. Donc, voici mes 4 conditions. Donc on reprend comme au départ, si mon interrupteur jour-nuit est en on, ça va me lancer une requête HTTP MP3 symbolisant le jour avec les petits oiseaux qui chantent. En même temps, ça va me passer mon second interrupteur virtuel Tempo jour-nuit en on après 5 secondes. Ce qui fait que les deux phrases seront séparées de 5 secondes d'intervalle. Ma deuxième condition me dira que si l'interrupteur jour-nuit est en on, donc cette première condition, et que mon interrupteur tempo jour-nuit est en on, donc la seconde condition, donc si les deux premières conditions ici sont réunies, donc c'est repris ici,
Là, ce coup-ci, ça me lancera ma seconde requête en TTS pour me dire le soleil est en train de se lever. Dans le même temps, ça va me repasser mon interrupteur tempo jour-nuit en off pour pouvoir arrêter la phrase. Donc ça me revient comme au départ. Voilà. Troisième condition, donc troisième et quatrième condition, c'est l'inverse des deux premières. Donc si mon interrupteur jour-nuit est en off, ça me lance une première requête HTTP en MP3 qui va symboliser la nuit, donc les petits grillons qui chantent. Dans le même temps, ça va me passer mon interrupteur tempo jour-nuit en on après 5 secondes. Et la quatrième condition va me dire que si mon interrupteur jour-nuit est en off, donc cette condition-là, et que mon interrupteur tempo jour-nuit est en on, donc cette condition-là, là, ce coup-ci, ça va me lancer donc 5 secondes après la phrase suivante en TTS, le soleil est en train de se coucher. Et en même temps, ça va me repasser mon interrupteur tempo jour-nuit en off. Alors, je vais vous activer cette seconde démonstration. Je vais désactiver la première pour que vous puissiez voir la différence. Donc ça vous permet de voir en même temps comment on active et on désactive des scénarios. Donc vous voyez que ces deux-là sont désactivés. Maintenant c'est celui-là qui est activé. Donc je retourne dans mon onglet interrupteur et nous allons refaire la démonstration. Donc là il fait jour. Donc voici ce qui va se passer quand mon interrupteur passera en mode nuit. Alors à savoir que les 5 secondes de délai que j'ai mises, c'est pas pour rien. C'est que mon petit fichier MP3 dure environ 5 secondes et demie. Et en fait la seconde phrase va se lancer pratiquement quand le petit son va terminer. Voici ce qui se passe maintenant. Le soleil est en train de se coucher. Voilà, et voici ce qui se passe quand ça passe en mode jour. Le soleil est en train de se lever. Alors vous vous doutez bien que je ne me suis pas arrêté là. Donc je vais vous montrer maintenant le scénario qui tourne actuellement chez moi. Donc qui est celui-ci, jour-nuit. Donc, alors attendez, je vais vous l'activer déjà. Je vais désactiver ma deuxième démonstration. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, voici mon scénario, alors qui est un petit peu plus complexe parce que je fais appel à d'autres fonctions par la suite que je vous expliquerai ce coup-ci, alors pas dans le prochain tutoriel, mais dans celui encore d'après, parce que mon logiciel va me permettre de, quand il fait nuit, d'allumer automatiquement les lumières lors de mon passage dans chaque pièce. Alors, donc pour ce faire, j'ai modifié un petit peu mes phrases de retour. Du soleil est en train de se lever et de la nuit est en train de tomber. Vous allez voir ça. Et en même temps, alors j'ai des doubles requêtes à chaque fois. Alors je vous explique pourquoi. J'ai une première requête, alors c'est la même condition qu'au départ, hein. Mon interrupteur jour-nuit passe en on. J'ai une première requête MP3 qui me joue le petit son de jour, là, des petits oiseaux qui chantent. Alors, sur une première IP qui se trouve sur l'ordinateur de mon bureau, et sur une seconde IP, donc c'est la même, hein, qui se trouve sur l'ordinateur de ma salle. Ce qui fait que là, ça va me jouer les MP3 simultanément sur deux ordinateurs. Donc on reprend la même condition, mon interrupteur tempo jour-nuit passe en on après 5 secondes. Seconde condition, donc si mon interrupteur par nuit est en on et que mon interrupteur tempo jour-nuit est en on, donc là pareil, ça va me lancer une double requête HTTP en TTS qui va me dire, alors vous allez voir, la phrase est un petit peu différente, ça va me dire que le soleil est en train de se lever et qu'elle passe l'appartement en mode jour, que l'allumage des lumières automatiques est désactivé. Ensuite, condition suivante, là c'est l'inverse, ça me dit que si mon interrupteur jour-nuit passe en off, donc ça va me lancer pareil un MP3 sur deux ordinateurs simultanément, donc dans mon bureau et sur ma salle. Ça va me passer mon interrupteur tempo jour-nuit en on après 5 secondes. Et ma dernière condition, que si mon interrupteur jour-nuit est en off et
que mon interrupteur tempo jour-nuit est en on, donc cette condition-là. Là, ce coup-ci, ça va me lancer des TTS pour me dire que le soleil est en train de se coucher et qu'elle passe en mode nuit et qu'elle va m'allumer les lumières automatiquement. Alors, je vous fais une dernière démo de mon propre scénario chez moi. Donc, je repars sur l'onglet interrupteur et voici ce que ça donne. Le soleil étant en train de se coucher, je passe l'ensemble de l'appartement en mode nuit. À partir de maintenant, les lumières s'allumeront automatiquement en cas de détection de présence. Et voici ce qui se passe quand ça repasse en mode jour. Le soleil étant en train de se lever, je passe l'ensemble de l'appartement en mode jour. À partir de maintenant, l'allumage automatique des pièces ensoleillées sera désactivé. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel. Alors l'état jour-nuit de ce petit bouton pourra être rappelé sur beaucoup d'autres scénarios à venir et évitera la double condition que nous avions avant. Et en même temps, vous voyez qu'il va vous prévenir quand il fait jour ou quand il fait nuit automatiquement. Maintenant, je laisse encore une fois la parole à notre charmante Evie qui va vous présenter le prochain tutoriel. En attendant, je vous dis à bientôt et merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Au revoir. Coucou, c'est encore moi pour le mot de la fin. Donc, sur notre prochaine vidéo de notre section 2, le tutoriel numéro 7, nous allons vous apprendre à créer et à utiliser un tout nouveau type d'interrupteur virtuel. Il s'agira des interrupteurs sélecteurs à multiples positions, qui seront capables d'avoir une position off et jusqu'à 10 positions on. Chaque position on sera capable de commander différentes choses. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.